Hello les choristes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo afin de vous parler des échauffements et plus particulièrement pour répondre à la question mais à quoi ça sert tous ces exercices? Alors comme vous le savez, chanter en fait n'appelle pas uniquement le travail des cordes vocales et du souffle, en fait c'est l'ensemble du corps qui va être mobilisé pour nous permettre en fait d'avoir la bonne posture qui nous permettra de chanter sans se fatiguer et surtout sans forcer sur les cordes vocales. Donc pour avoir cette bonne posture, il va falloir réveiller ou faire dynamiser l'ensemble de nos muscles. Il va bien évidemment falloir travailler notre colonne d'air et donc faire des exercices au niveau de la respiration, travailler l'ensemble des résonateurs au niveau du visage et bien sûr venir finaliser avec des vocalises afin de travailler de nos plus graves jusqu'à nos plus aigus. Et on peut y ajouter des petits exercices soit de rythme, soit d'articulation. Concernant l'éveil musculaire, les débuts d'échauffement démarrent par le fait de sautiller. Donc là, ça va venir un petit peu accélérer notre rythme cardiaque, ce qui nous permet aussi de nous dynamiser. Ensuite, on vient tapoter l'ensemble des muscles, donc les jambes, les cuisses, le buste, les bras, la nuque. On vient détendre un petit peu tout ça au niveau du cou en se pinçant. On vient bien tapoter au niveau du visage, partout sur le menton, sur le crâne. Il faut vraiment que l'ensemble des muscles soient redynamisés. Ensuite, on n'oublie pas et on pense à bien déverrouiller les articulations. Donc, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, même le tour de cou, tout ça a besoin d'être déverrouillé pour être bien en fait libéré de toutes les tensions. Ce qui va nous permettre d'avoir la bonne posture. La bonne posture, c'est donc pieds écartés de la largeur des hanches ou du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, et donc du coup cet alignement hanches, épaules et tête. Si je me mets de profil, on ne veut pas quelque chose comme ça, on est ultra tendu, mais on vient déverrouiller les genoux et se remettre dans l'alignement. Quand on fait l'exercice de Diabolo où on vient plier les genoux et lever les bras, c'est simplement pour avoir effectivement, non pas cette position-là, mais bien la bonne position avec la colonne qui est bien formée. La respiration. On dit que quand on chante, on respire par le ventre. En fait, ce qui se passe, c'est que l'air qui arrive vient gonfler nos poumons, qui donc du coup font baisser le diaphragme et donnent ce sentiment effectivement de ventre qui se gonfle. En gros, quand on respire, ça fait de profil. Vous voyez, mes épaules n'ont pas bougé, et effectivement, j'ai ce sentiment de ventre qui se gonfle. Et en fait, dans tous nos exercices de respiration et de souffle, il va falloir garder cette sensation de colonne d'air qui est bien maintenue. Donc, en aucun cas, on lève les épaules. Ça non. Et donc du coup, tous les exercices vont être basés là-dessus. C'est pour ça qu'on garde la main le plus souvent sur le ventre, pour bien garder cette sensation-là. Donc l'exercice de ripititi pour le diaphragme, mais aussi les exercices de j'inspire et j'expire en faisant par exemple le son S. Là, on sait qu'on va être obligé de garder, de bien tenir notre colonne d'air. Sinon, on n'arrivera pas à avoir un son S qui soit continu et maintenu tout du long. On a redynamisé nos muscles, on a vu tout ce qui est travail au niveau de la respiration et de notre colonne d'air. Maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est résonateur. Donc les résonateurs, tout ce qui va être, tout ce qu'on va actionner au niveau de la boîte crânienne. Donc un premier exercice, par exemple, ce sont les sirènes. Par exemple, qui nous permet déjà un petit peu de détendre et de faire vibrer un peu nos lèvres. Il va y avoir le son qui va venir bien vibrer à l'intérieur de toute la boîte crânienne, et ce son peut être prolongé avec des voyelles, où en fait la seule transformation du son se fait par la bouche qui se positionne différemment. A, E, I, O, U. Je n'ai rien fait si ce n'est bouger ma bouche. Et enfin, par exemple, tous les sons mieux, gna 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 gna, on accentue bien,
Et enfin, et hyper important, le sourire et le rire. Bien penser à sourire quand vous chantez, parce que là, ça permet d'ouvrir l'ensemble des résonateurs. Donc n'hésitons pas même à rire au moment des échauffements. Et là, on vient tout bien réveiller. Enfin, pour clôturer les échauffements, habituellement, nous faisons des gammes, des vocalistes qui vont nous permettre d'aller travailler nos graves et de monter jusqu'à nos notes les plus aiguës. Donc là, les gammes peuvent être diverses et variées en fonction de la personne qui va vous faire l'échauffement. Vous pouvez également avoir des exercices de rythme, comme par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, par exemple. Et on peut bien évidemment avoir aussi des exercices d'articulation, comme Milano, Torino, Napoli, qui est aussi un exercice où on travaille et articulation et montée en gamme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les tenants et les aboutissants des exercices d'échauffement que l'on fait en début de séance. Bon, vous l'aurez bien compris, la posture est primordiale et tous ces échauffements nous aident à l'avoir. Donc le bon ancrage, avoir bien notre colonne d'air bien tenue et surtout sourire, parce qu'en même temps c'est un vrai kiff de chanter. À bientôt.